Seconde partie de la présentation de ma collection, chose promise, chose due. Alors, je prends un tout petit peu de recul pour vous montrer donc l'étagère que j'ai dans le salon. Voilà. Alors, il fait beau aujourd'hui. Alors, juste sur le côté, j'ai un dessin que je vous avais déjà montré, je crois, de... hop, regardez, Lady Mechanica par Joey Benitez, un original. C'est chouette ça. Et je vous montrerai un autre dessin après si vous êtes sage. Alors, on commence par les versions hardcover de Hellboy en anglais, en VO. Maintenant ça sort en VF, mais à l'époque ça n'existait qu'en VO. Donc j'ai les 6 tomes, il me manque celui en enfer. J'ai des versions anniversaires de titres Urban, bien entendu. Et là c'est mon rayon Batman, avec Silence, Halloween, Batman année 1, tous les Batman Rebirth, Batman Metal... Batman Terre 1 que j'adore, les titres de la collection Black Label avec Batman White Knight notamment, Saga que j'adore, je crois qu'il manque le tome 9 que je n'ai pas, Suicide Squad par Jim Lee, The Authority, les années Stormwatch, puis comme vous le voyez la version Warren Ellis et Mark Millar, vous l'avez déjà vu tout à l'heure parce que je l'avais version Panini, Planetary bien entendu, voilà. Deuxième niveau, nous avons les Veta Comics avec tous les héros qu'on a fait avec eux. Et ça, c'est super cool. Superman Unchained. Superman, là, c'est le rayon Superman avec Superman Unchained, les deux versions. Superman pour demain, Superman les origines. All-Star Superman, bien entendu. Les Superman de McGuinness que j'ai aussi en VO, et Jeff Lobb, mais que j'ai aussi ici. Lady Mechanica dans la version... collector, hein. Celui-là il vaut 500 € sur les marketplaces. Je sais pas s'il se vend 500 €, mais en tout cas certains le proposent. Ça, c'est tous les titres qu'on a fait chez Glénat Comics avec toutes les variantes de Lady Mechanica. Voilà, donc ça c'est Lady Mechanica. C'est tous les titres que j'ai édités, hein. Devolution, Lady Mechanica bien entendu, Raceborn, Ragnarok, Crimson. Ça j'avais édité ça chez EP. Ça c'est Glénat Comics première version avec les Out There notamment. Et les Ultron 3. Il est là, tome 1, tome 2, tome 3, ok, c'est pas rangé. Les Wolfman, vous vous souvenez de Wolfman, c'était cool, hein. Voilà, Marine Man, que j'avais adoré, qui n'a pas marché. Pas beaucoup de titres qui ont marché, hein. Des souvenirs, Anonyman pour les plus anciens et pour les fidèles. Voilà, donc ça c'est tous les titres que j'ai pu faire chez Glénat. Là c'est mon rayon artbook avec tous les artbooks de Campbell, notamment. Regardez ces couvertures de dingue. Là c'est, voilà, tout ce Dramos. Hop. Et puis du Arthur Adams, hein. On change pas une équipe qui gagne, hein. Les auteurs qu'on aime, ils sont là. Voilà, là il y a un Superman qui traîne que j'adore ce titre, Superman Identité Secrète. Là vous avez une live box, voilà, avec un téléphone. Là vous avez les Spirou, j'ai gardé que ce que j'aimais. Les 3 premiers Spirou en hors série, le combat ordinaire, Une nuit à Rome que j'aime beaucoup, les Danger Girls de chez Graphes Desplins, ça c'est les titres qu'on a fait chez Graphes Desplins. En édition collector. Là on a encore du Veta, Alien Perdition, Alien Alchimie, Frénésie, Archie Predator, les Red Sonja, ça c'est Hellshock, Trio Triple Helix, Cyber Spectre, toujours disponible, Cyber Spectre, il faut le lire. Eternity, alors Eternity on l'a pas fait, mais j'ai une dédicace à l'intérieur, donc il est là, voilà, j'ai une dédicace, vous voyez, je ne mens pas. Les Glénat Comics qu'on a fait, Archie et Betty et Veronica en collector, qui sont plus disponibles, ça a cartonné. Nous avons également donc les autres titres que j'ai fait, Fairy Quest, énorme succès, Fiction Squad, tous les titres de Millar, ils sont là, les titres de Millar, je les mets là, voilà, et ça c'est toutes les couvertures qu'on a fait avec Bliss, notamment Unity par exemple, toujours disponible. Voilà, ça c'est les bouquins Année Récréa 2 et Année Strange, voilà, et après au dernier étage, nous avons les Absolute Authority volume 1 et 2. Ça c'est l'ancienne version du 2 et ça c'est la nouvelle. Et dans la nouvelle, on a non seulement les épisodes de Dustin Nguyen, mais on a en plus les versions non censurées des épisodes d'Arthur Adams. Donc ça c'est cool. Donc c'est pour ça que j'ai gardé les deux. Absolute Planetary, un peu de poussière. Il faut que je passe la poussière. Absolute Wildcats, merveilleux. Superman for Tomorrow, Batman Hush, Absolute All-Star Batman and Robbie the Boy Wonder par Frank Miller et Jim Lee. Absolute Danger Girl, là comme un Absolute, mais c'est Battle Chasers, oh, la poussière. All-Star Superman, Absolute Death, le livre Icons de Jim Lee, les livres de Frank Shaw, Women, ça c'est le livre sur Retour vers le futur. J'ai aussi le livre sur Star Wars, je vous montre. Hop.
Voilà. Des bouquins, l'âge d'or de Disney, les deux absolus français que j'ai, c'est-à-dire X-Men le Phénix Noir et Secret Wars, les artbooks magnifiques de Zenescope, des bouquins de ta chaîne et les bouquins de Dave Stevens. Voilà pour ce que j'ai dans le salon, c'est les bouquins que j'aime bien avoir à côté de moi dans le salon. Voilà. Donc je vous montre un petit peu la collection. Et comme je vous ai dit, on termine par un truc super chouette, c'est un dessin original de Ale Garza que j'ai commandé sur Spider-Man. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais le voici, le voilou. Voilà pour les titres de que j'ai dans mon salon. Voilà, tout simplement, c'est disponible chez moi et c'est vraiment disponible. Je tends la main depuis le canapé et je peux les attraper et comme ça, j'ai les bouquins que j'aime juste à côté de moi et c'est important d'en avoir à côté de moi. Voilà, c'est tout. Salut.